Merci pour la grâce que tu nous as donnée toute cette semaine. Merci pour ta main puissante qui nous a protégés et gardés. Tu es allé avec les frères et tu es revenu avec chacun. Tu nous as donné la paix et la sécurité. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi pour te rendre toute la louange. Reçois la gloire, reçois l'adoration. En ce moment précis, je demande ta présence d'une autre manière. Je demande, Seigneur mon Dieu, que tu sois avec chaque pensée, que tu sois avec chaque cœur, que tu sois avec chacun de nous, pour nous inspirer, pour nous enseigner, pour nous conduire dans la victoire. Que ton nom soit béni ce matin. Merci parce que tu le fais et tu l'as accompli. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Actes chapitre 28. Actes, le chapitre sauvé, nous reconnûmes que l'église s'appelait Malte. Le verset 2, les rabbins témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillaient tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait un grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul s'épouilla l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Le verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. On s'assoit bien. Ce matin, le Seigneur, notre Dieu, nous a encore accordé toute sa grâce d'être ici. Amen. Et la parole que nous avons lue tout de suite est une histoire vraie, parce que nous croyons que la Bible est la vérité et la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la parole dit que Paul et les autres prisonniers, comme les soldats qui les accompagnaient en Rome, étaient tombés en naufrage. Leur cargaison, leur bateau s'est brisé dans la mer. Mais Paul disait que Dieu lui a dit que personne ne perdra la vie. Donc ils étaient tous recueillis sur une île. Et l'île s'appelle Malte. Alléluia. Et quand ils sont arrivés sur l'île, les habitants de cette île les ont reçus. Et les habitants les ont accueillis. Et comme il pleuvait, ils ont fait un grand feu afin qu'ils puissent se réchauffer. Parce que ce sont les gens qui étaient tombés dans la mer, le froid et tout ce qu'on peut savoir quand quelqu'un est dans cette situation. Donc, on les a donné un accueil que Paul a apprécié ici, autour d'un grand feu. On les a recueillis là et ils se réchauffaient. Alléluia. Mais certainement, il est arrivé à un moment que le feu est en train de descendre. La chaleur du feu est en train de tomber. Donc, tout le monde ne ressent plus la chaleur. Paul s'est levé, il est allé dans la brousse pour tirer quelques branches de feuilles de bois qui sont morts pour pouvoir réallumer, réactiver le feu. Alléluia. La Bible nous dit quand il a ramassé les broussailles pour activer le feu, il y avait un serpent, la vipère,
qui étaient dans les branches qu'il avait ramassées. Il y avait la vipère. Et quand il a ramassé tout cela, il a versé dans le feu. La chaleur du feu a réveillé la vipère. Et la vipère s'est accrochée à sa main. Mais la Bible déclare que Paul l'a secoué dans le feu. Et ceux qui les avaient reçus, ils attendaient voir Paul mourir. Parce que cette vipère, quand elle te mord, tu ne fais pas une minute, tu commences à gonfler et tu meurs sur le champ. Alléluia. Amen. Mais après qu'ils ont vu que rien n'arrive à Paul, ils ont dit ce prisonnier-là, c'est un prisonnier spécial. Alors qu'au départ, on l'a déjà qualifié que lui-là, tellement il est meurtrier, la justice, même la nature même fait, ou bien lui rend la justice. La nature même ne veut pas qu'on puisse le laisser en paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des passages que nous avons entendus, lus, et nous avons entendu prêcher dessus. Mais ce matin, bien-aimé, je veux que tu m'écoutes. Particulièrement ce matin, écoute-moi. Je veux que tu te positionnes, quitte là où tu es, viens dans la salle, sois assis et assise pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de traverser la terre, le monde, pour arriver chez nous. Gloire à Jésus. Amen. Quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, nous sommes en train de partir, nous sommes en train de traverser ce monde et le temps de quitter la terre est plus proche qu'avant. Alléluia. Et chacun de nous doit lutter, chacun de nous doit marcher, chacun de nous doit faire ce qui est juste devant le Seigneur. Chacun de nous doit se comporter de manière à plaire Dieu. Et quand le Seigneur va venir, il puisse l'enlever. Le monde est dans un trouble qui n'a pas son nom. Alléluia. Le monde est dans un trouble, dans une situation qui n'a pas son nom. On ne peut pas décrire. Personne aujourd'hui ne maîtrise la situation, la vie de ce monde. Alléluia. Personne. Chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il veut, chacun est en train de faire sa vie comme on peut dire. Mais bien aimé, je veux vous amener à comprendre que le temps est parti et nous devons nous élever, nous devons nous lever plutôt pour adorer le Seigneur. Tu dois te lever pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Alors voici cet homme Paul. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas commis un péché, mais Paul va être saisi. Alléluia. À cause de la jalousie de ses frères, on va le saisir, on va vouloir le tuer. Et comme c'est la mission pour Paul d'aller dans des grandes chancelleries pour annoncer la parole, Paul a opté pour arriver chez César à Rome. Paul a opté pour cela. Et on est en train de le conduire. Mais il y a plusieurs miracles qui se sont produits et qui démontrent que Paul n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. C'est un choix véritable du Seigneur. Et je dis ce matin que si la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu dois vivre la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Et tu vivras la vie du Seigneur. Personne ne doit s'inquiéter. Alléluia. Voici Paul qui était dans la mer et s'est donné un moment de jeûne de 14 jours. 14 jours, Paul n'a pas mangé. Et le bateau est secoué de gauche à droite. Mais dans cette situation, Dieu s'est révélé à Paul. Je veux dire à un frère, à une soeur,
La situation que tu peux vivre ou bien que tu vis présentement importe peu devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui est important, ce que le Seigneur veut voir, ce que le Seigneur désire, c'est que tu puisses accomplir lui sa volonté. Si tu dois passer par le WC, par les caniveaux, sortir par où pour accomplir sa mission, c'est la mission que le Seigneur regarde. Alléluia. Tout ce que tu vas vivre, ce n'est pas son problème. Parce que la chair ne sert à rien. Amen. La fin, le terminus de la chair, c'est dans la terre. Mais la vie continue. Alors cet homme peut abandonner la marche. Mais régulièrement, il voit le Seigneur le réconforter. Il voit le Seigneur lui parler. Régulièrement, il voit le Seigneur venir lui dire, Paul, en avant, la victoire est proche. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous devons porter notre regard sur le Seigneur. Gloire à Jésus. Ici, le feu est en train de faiblir de puissance. Le feu est en train de ne pas réchauffer les prisonniers, de diminuer de puissance. Mais si le feu diminue de puissance, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Le problème est que les bois qui s'allumaient pour donner la chaleur sont en train de finir. Ces bois sont en train de finir. Et si ces bois sont en train de finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher du bois. Paul a opté pour aller chercher le bois. Un prisonnier qui avait les chaînes aux pieds et aux mains se lève pour aller chercher du bois pour continuer à réchauffer tout le monde. Nous devons comprendre un caractère du feu. Quand il y a le feu, rien ne peut se cacher là où on fait le feu. Soit tu meurs ou bien soit tu te cherches. Alléluia. Quand on fait un feu de brousse, après avoir nettoyé le champ, dès qu'on met le feu, la chaleur informe aux fourmis, informe aux souris qui se sont cachées en bas d'une table d'herbe. Même le serpent. Alléluia. Vous allez voir, les bêtes là commencent à sortir. Seulement celles qui n'ont pas pu et envahies par la fumée meurent. Et on voit les escargots après le feu mourir et tout. Gloire à Jésus. C'est ce qui se passe. Le feu est très important. Amen. Et quand le feu manque à notre adoration, manque à dans notre prière, nous avons tout problème. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux prier, mais si le feu manque dans ta prière ne porte pas. Le Seigneur nous dit, Jean dit dans sa parole, que c'est Jésus qui va venir nous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi le feu? Le feu est essentiel pour réchauffer, pour rassurer celui-là qui adore le Seigneur. Et quand il y a le feu, nous voyons la manifestation. Voici cette manifestation du serpent. Je ne veux pas parler du serpent ce matin, mais je veux dire aux frères et aux sœurs, le monde entier est en train de tomber dans une faiblesse. Le monde entier est en train de tomber dans une faiblesse. Et puis, l'Église te trouvera chaud ou bien froid. Nous avons regardé la dernière fois un film. Il y a les femmes qui n'étaient pas venues, malheureusement. Mais
cette vieille a posé la question à la dame qu'il y a les gens qui boivent le café chaud, d'autres froid. Maintenant, tu bois ton café comment? Et la vieille lui a envoyé une tasse de café qui n'est pas chaud. Le café n'est pas chaud. Et la femme a eu des difficultés pour boire. Elle dit, madame, c'est comme ça que tu bois ton café? Elle dit, non, moi je bois mon café chaud. Elle dit, elle dit, oui, mais toi, quand je t'ai posé la question, comment tu adores le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Tu as dit, la relation, bon, ni chaud, ni froid. Donc c'est une relation façon. Donc je t'ai envoyé un café façon pour boire. Mais tu n'arrives pas à boire. Donc le Seigneur aussi ne veut pas boire un café façon. Une adoration façon. Qu'est-ce que nous devons savoir? La chaleur est essentielle pour l'avancement de la vie chrétienne. Amen. Et pour avoir le feu, pour avoir la chaleur, il faut avoir le feu. Et pour avoir le feu, il faut avoir du bois. Et l'église de Belleville a besoin véritablement de réanimer, de réactiver son feu. Particulièrement notre feu, notre chaleur pour le Seigneur est tombée. Alléluia. Ta chaleur, ta relation avec le Seigneur est descendue. Nous n'avons pas perdu quelqu'un dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Personne. Tout le monde est là. Plutôt d'autres se sont ajoutés à nous. Même si tous les frères ne sont pas là ce matin, il n'y a pas un frère qui est parti et qui ne vient plus ici. Sauf le frère Rodrigue. Alléluia. Mais quand je parle de ceux qui, et tout le monde est là, je parle encore pour ceux qui ont pris l'engagement de soutenir, d'amener l'œuvre à aller de l'avant. Ils sont tous là. Écoutez-moi bien. Vous êtes là. Nous qui faisons l'œuvre de Dieu ici dans cette assemblée, nous sommes là. Combien quelqu'un est parti? Personne. Mais nous n'arrivons plus à atteindre notre niveau d'adoration, notre niveau de soutenir l'œuvre du Seigneur. Cela est dû à quoi? Tout le monde est là. Tu es là. Nous sommes là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je m'interroge sur la situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Paul aussi a vu que le feu qui les a accueillis commence à descendre, commence à faiblir. Et il allait chercher, alléluia, du bois pour réactiver le feu. Et si chacun de nous se lève pour chercher du bois, chercher ce qu'il faut pour réactiver son adoration, tout ce qui est vipère, tout ce qui est caché dans notre adoration et qui nous empêche véritablement de faire ce qu'on faisait avant, va sortir. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que cette vipère, on dit la qualité ou bien on reconnaît la vipère qu'elle dort beaucoup. Amen. Et quand elle dort, tu peux la soulever pour aller où tu veux. Mais quand elle se réveille, elle devient très dangereuse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme vipère qui dort?
sommeille en toi. Et que si nous ramassons notre vie pour venir devant le Seigneur, la chaleur du Seigneur, pour réactiver notre vie, cette vipère peut tomber dans le feu, mourir. Parce que nous devons savoir, Paul n'est pas mort. Mais Paul n'a pas un médicament comme les gens attachent aux bras, aux mains ou bien font des incisions dans le corps pour que quand ils sont mordus par le serpent même meurt. Paul n'a pas fait ça. Mais la puissance de Dieu qui est dans la vie de Paul, la mission que le Seigneur a confiée à Paul, amène Paul à ne pas mourir de la morsure du serpent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais Paul veut démontrer, ou bien Dieu veut démontrer par Paul que ce serpent n'est rien. Ce serpent qui est craint par les barbares de cette île de Malte, ce serpent, nous ne devons pas craindre ce serpent. Le serpent s'est accroché à sa main. Mais la seule chose que Paul avait, c'est de secouer cette vipère dans le feu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons secouer ce qui nous empêche de se lever et de faire réellement ce que le Seigneur demande? Est-ce qu'on peut secouer cela? Ce matin, je veux ramener à chacun à sa position. Ce que tu fais, c'est dans ça le Seigneur te reconnaît comme son enfant ou bien membre de sa famille. Alléluia. Amen. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est ça qui est en rapport ou bien qui te met en contact avec Dieu. Nous avons diminué, nous avons presque arrêté notre engagement spirituel, notre engagement financier, notre engagement matériel. Nous avons arrêté tout. Nous avons stoppé notre adoration réelle. Bien que nous sommes là au complet, bien que nous sommes là, nous chantons, nous glorifions le Seigneur, nous faisons ceci, mais quelque chose manque. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 20. Proverbes 26, le verset 20. Proverbe, chapitre 26, verset 20. Faute de quoi le feu s'éteint, et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Amen. Que le nom du Seigneur s'appelle. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. C'est que le bois manquait dans le feu que Paul s'est levé pour aller chercher du bois. Le feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Amen. Proverbe dit, cet homme Paul, Salomon est en train de nous dire ici que faute de bois, le feu s'éteint. Mon feu est en train de s'éteindre. Ton feu est en train de s'éteindre. Parce que ce qui active le feu, qu'on appelle le bois, ce qui t'active, ce qui fait de toi un véritable adorateur du Seigneur, manque dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu faisais, et puis ta joie d'adorer le Seigneur est véritablement au complet. Tu as la joie quand tu es dans la maison du Seigneur. Tu as la joie quand tu es chez toi. Quand tu entends parler de Jésus, tu as la joie. Il y a quelque chose que tu faisais. Mais aujourd'hui, tu as cessé de faire. Et ton feu est en train de s'éteindre. Ton feu d'adoration, ta joie d'adorer le Seigneur est en train de s'éteindre. Alors que le Seigneur ne viendra pas ramasser la cendre de ton adoration. Alléluia. Le Seigneur ne ramassera pas
la cendre de notre adoration. Mais le Seigneur veut le feu. Le Seigneur veut la braise. Le Seigneur veut un feu vivant. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Qu'est-ce que tu faisais et qui te donnait la joie d'adorer le Seigneur? Et ce passage, deuxième verset, ou bien chapitre 26, verset 20b, dit ceci. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quand il y a problème, et puis il y a les gens rapportent, ils rapportent, vous allez voir que le feu ne s'éteint pas. Le feu de la Côte d'Ivoire ne s'éteint pas. Le feu de la guerre, les palabres des Ivoiriens ne s'éteint pas parce qu'il y a les gens qui sont toujours là pour faire papato, pour rapporter. L'autre va dans l'autre camp pour aller dire ceci. Et qui dans l'autre camp, il s'en dit encore autre chose dans l'autre camp. Donc tant que le rapporteur n'est pas enlevé, le feu des palabres là ne s'éteindra pas. Alléluia. Amen. 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 Mais ce que je veux insister, je veux dire ce matin, la Bible dit, tu faisais quelque chose, tu ne le fais pas. C'est cette chose-là qui est le bois qui t'attire. Tu ne fais plus. Donc ton feu est en train de s'éteindre. Mon feu est en train de s'éteindre. Dieu va-t-il venir ramasser la cendre de notre adoration? Dieu va-t-il venir ramasser la cendre de ton adoration? Gloire à Jésus. Amen. 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 Le Seigneur veut nous encourager ce matin à réactiver notre adoration, quelles que soient les difficultés. Paul est dans les difficultés. Paul est dans les liens. Paul est dans les liens. Les pieds liés, les mains liées. On a mis chaîne. Les pieds et les mains de Paul. Mais Paul n'a pas cessé de servir le Seigneur, n'a pas cessé de servir son frère. Alléluia. Paul n'a pas cessé de servir le Seigneur, Paul n'a pas cessé de servir les hommes. Mais nous voyons, nous, quand certaines situations arrivent, automatiquement, notre feu commence à s'éteindre. Et notre relation avec le Seigneur et avec les hommes même, on commence à vivre une vie. Quand on te voit, on sait que tu es là, de chair, mais toi-même, tu n'es pas là. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous vivons. C'est ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te désactive de l'adoration du Seigneur? Je te pose la question. Qu'est-ce qui nous empêche? Le nombre que nous sommes, ou bien nous étions, quand on avait commencé ce travail, le nombre a augmenté. Alléluia. Le nombre a augmenté. Mais pourquoi l'œuvre n'avance plus? Le Seigneur va-t-il venir ramasser la cendre de notre adoration? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le Seigneur veut des hommes. Le Seigneur veut des femmes. Des personnes actives, capables de faire avancer son œuvre. Je rappelle à l'esprit de chacun, aux frères et aux sœurs, faute de bois, le feu s'éteint. Ton feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Responsable. L'ennemi peut jeter dans notre esprit la lourdeur, la tiédeur, et nous faire remarquer le comportement des frères au lieu qu'on porte le regard sur le Seigneur. Alléluia. Il nous fait regarder les agissements des frères, l'ennemi.
fais regarder le comportement de ton frère, en fonction de cela, tu as enlevé complètement ta face sur la position que tu étais et que le Seigneur t'éclairait. Un arbre qui est caché derrière ou bien sous un autre arbre ne peut pas recevoir efficacement la lumière du soleil. Ne fais pas ne te reste pas ne t'arrête pas, ne te positionne pas sous une autre couverture ou bien sous une autre situation qui n'est pas ta situation. Laisse le Seigneur t'éclairer. Laisse le Seigneur te regarder et regarde le Seigneur. Parce que la source de notre motivation n'est pas notre frère, n'est pas ce que le Seigneur, notre frère fait, mais c'est ce que le Seigneur peut faire et va faire au travers de nous. Alléluia. C'est quand nous sommes connectés au Seigneur que nous sommes plus motivés. C'est quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande que nous sommes plus motivés. Parce que le Seigneur veut des gens disponibles. Le Seigneur veut les gens qui sont attachés à son œuvre. Le Seigneur veut des personnes qui veulent l'adorer. Le monde est bouillant. Parce que le monde sait où il s'en va. Gloire à Jésus. Le chrétien, normalement, doit connaître la voie de la victoire. Et nous devons nous attacher à cela. Donc aujourd'hui, beaucoup de frères sont en train de regarder seulement la terre et ne soulèvent plus les yeux pour regarder le ciel. Qu'est-ce qui te démotive? Enlève cela dans ta vie et tu retrouveras la motivation, tu retrouveras la joie dans ton cœur du Seigneur. Alléluia. L'église de Dieu ne prie plus. Nous ne prions pas comme il se doit. Et quand nous prions aussi, tout ce que nous demandons, c'est pour notre bien-être. Le bien-être de l'œuvre de Dieu, de l'église de Dieu, n'est pas dedans. Les apôtres hier, ils ont prié et toute leur pensée est de faire la volonté du Seigneur. Toute leur force est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'ils savaient que en accomplissant la volonté du Seigneur, le Seigneur va accomplir dans leur vie ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons plus le regard porté vers le monde ou bien les choses de la terre au lieu de regarder le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Combien de temps nous donnons à notre Seigneur pour avoir la chaleur de Dieu? Alléluia. Celui qui se met sous le soleil reçoit la chaleur du soleil. Mais combien de temps nous passons pour recevoir la chaleur de notre Seigneur? Gloire à Dieu. Il y a des gens, le Seigneur a mandaté. C'est quand ils jouent leur rôle que leur joie est grande. Amen. Il y a des gens, la Bible dit qu'il y a une certaine femme qui était dans le temple, au temps de Jésus, avant la naissance de Jésus. Elle balayait le temple. Son travail, quand elle a perdu son mari, elle est restée attachée au nettoyage du temple. C'est son travail. Jusqu'à ce que Jésus est né. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se sont. Et il y a des hommes aussi qui étaient attachés à Dieu. Certaines personnes, quand ils ne donnent pas pour la gloire du Seigneur, bien aimés, ils sont malades.
La Bible nous dit ceci. Je veux la Bible dit ici, au verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles, ce n'est pas forcément que ce soit pasteur. Alléluia. Amen. Si le Seigneur a déposé ce don sur toi, ton devoir est de prier pour qu'il y ait le miracle. Le don de miracle. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Faire le miracle et puis guérir, ça fait deux choses. Alléluia. La guérison, quand la guérison est instantanée, c'est là où on parle du miracle. Mais quand la guérison va doucement, doucement, c'est ça même qu'on appelle guérison. Doucement, doucement. Donc c'est quelqu'un qui a le temps pour prier pour les gens, chaque matin, chaque soir, chaque midi, pour la guérison. De secourir. Il y a des gens, quand ils viennent au secours des autres, qu'ils ont la joie, qu'ils sont en train de servir le Seigneur, de gouverner, de parler diverses langues. Dieu n'a pas donné seulement, à part les 12 heures, à part les 9 dons écrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, on a cité encore plein en bas. Il y a encore des dons. Dons de secours. Dons de donner. Dons de... Et si tu ne fais pas, tu n'accomplis pas ta mission, bien aimé, tu es vide. Quand tu n'accomplis pas ta mission, frère, soeur, tu ne te sens pas au milieu ou bien dans l'église. Et là, tu vas commencer à chercher maintenant, parce que les gens, non, j'ai dit à un homme de Dieu, un évangéliste, je lui ai dit, mon frère, tu n'accomplis pas ta mission, à cause de ça tu murmures. Il dit comment? Il dit, tu n'accomplis pas ta mission. Alléluia. Une femme qui est dans la cuisine en train de préparer sauce n'a pas besoin d'écouter ce qui se passe dans l'autre cour. Parce que sa sauce, ça doit préparer pour que son mari puisse venir manger. Attends. Mais quand elle est en train de préparer, puis un de toi, elle parle à la fenêtre, il faut savoir que cette femme-là ne connaît pas sa mission. Et ce sont ces gens de femmes que leur mari frappe tous les jours. Parce que le monsieur ne va pas manger à temps. Mais je veux dire, quoi, bien-aimé, à un frère, à une soeur, tu es en train de manquer ton travail. C'est à quoi? Beaucoup d'hommes étaient derrière Jésus. Y compris les femmes, y compris d'autres hommes qui ne font pas partie des 12 apôtres. Mais ils ont servi le Seigneur. Et la Bible nous dit, nous avons vu Joseph d'Arimathée. On dit c'est un disciple de Jésus en cachette. Alléluia. C'est un disciple de Jésus en cachette. Il est investi. Il sert Jésus, ou bien le ministère de Dieu. Il fait son travail. Et il va se dévoiler maintenant à la mort de Jésus pour prendre son corps pour aller enterrer. Il va prendre le corps de Jésus pour aller enterrer. Alléluia. Parce que quand il est en train de poser ses actes, son âme est remplie de joie. Il est rassuré. Il est plein d'assurance. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la même chose pour ces femmes. Même chose pour ces femmes que nous avons lu dans le livre de Luc. Et plusieurs qui sont en cachette à cause des pharisiens, à cause des sacrificateurs de ce temps, mais qui servaient le Seigneur. Bien-aimé, ton feu est en train de descendre. Église de Belleville, nous n'arrivons plus à faire ce que nous avons décidé de faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Tu ne fais plus.
Tu as cessé de prier le Seigneur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, de Dieu. Tu as cessé d'apporter ta pierre pour la contribution. Tu as cessé ton engagement. Alléluia. Amen. On était parti à Damakala. Il y a des situations qui s'étaient présentées. Les frères ont pris machette. Ce n'est pas chez eux, dans leur forêt. Mais la force d'adorer le Seigneur, d'accomplir la mission, les a amenés, ils sont partis en brousse pour couper des bois, pour faire apata. On n'était pas parti pour faire apata. Alléluia. Les frères se sont lancés. Chacun fait ce qu'il devait faire, ou bien il pouvait faire pour accomplir la mission. On était parti à Baféré. On n'avait pas des instruments. Mais les gens ont chanté avec un mégaphone. Les chants ont chanté avec un mégaphone. On avait donné l'argent, mais on ne nous a pas donné les instruments. Tant qu'on a pris pour aller, c'est tant là qu'on a tapé. Alléluia. Mais notre joie est si grande. Parce que nous avons fait l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, il y a l'œuvre à Baféré. Nous étions partis ici, sans dire un mot, jusqu'à Dibi. Revenus ici à être poussière. Alléluia. Mais nous étions contents parce que nous avons fait l'œuvre du Seigneur. Et que quand ça fait combien d'années nous sommes assis, cloîtrés, sans rien faire, comment est notre joie? Alléluia. Amen. Amen. Notre mission s'est arrêtée véritablement en 2016, quand on était parti à Damakala. Les deux autres, ou bien les trois autres églises, ce n'est pas de la même manière que ces églises ont été, ou bien nous avons fait ces églises. Mais les autres ont parté. Personne ne calcule, on ne calcule pas. On s'est levé pour faire. Et bien aimé, notre mission est en train de diminuer après notre retour de Dabakala. On nous a arraché les feux ou bien les bois. Alléluia. Et la mort même est venue s'installer, si je peux dire, après 10 ans, en 2018. Alléluia. Aujourd'hui, une nouvelle situation se présente à nous depuis novembre passé. Depuis novembre passé. Nous n'arrivons plus à soutenir les églises que nous avons ouvertes. On n'arrive pas à le faire. Quelle est notre joie? Quelle est ta joie? Non, frère, dis-moi, quelle est ta joie? Quelle est notre joie? Quelle est notre joie? Quelle est notre vie? Si nous n'arrivons pas à accomplir ce que le Seigneur nous a demandé, je veux parler à l'assemblée ce matin. Je veux parler à mon frère, à ma soeur. Et ceux qui ne sont pas venus, ils vont entendre. Où est ton dévouement? Quelle est notre joie de faire l'œuvre du Seigneur? Depuis novembre, ton apport, tu l'amènes pour soutenir l'œuvre, tu l'amènes comme si le Seigneur te doit. On ne fait plus d'efforts parce qu'on dit, si j'ai trouvé, je vais donner, si je n'ai pas trouvé, supposons que le Seigneur aussi prend il a pris la décision. Si je veux, moi si je vais te donner, tu vas manger. Si tu ne veux pas, toi, tu vas rester comme ça. Parce que Dieu répond à notre comportement, à nos actions. Il répond. Parce qu'il est avec nous tous les jours.
Et cette décision est en train de nous ramener en arrière. Elle est en train de nous empêcher de grandir même socialement. Notre vie sociale est en train de appuyer un coup. Alléluia. Je veux encourager le peuple du Seigneur. La seule mission que le Seigneur a donnée à l'Église, à son Église sur la terre, est aller et faire de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Et c'est le moment même il faut parler de Dieu. Le champ est mûr. Le champ, le monde est mûr. Parce que le monde ne sait pas où trouver la joie. C'est pourquoi vous voyez les points de Kutukoudron se multiplier. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Chez les grandes personnes, ou bien les gens qui ont de l'argent, eux-mêmes ils ont leur cave chez eux. C'est ça, non? Ils ont leur cave à la maison. S'il a besoin de boire, il va, il boit. Mais chez les pauvres, ça se met au bord de la route partout. Ça se met au bord de la route partout. On a fait de construire des coins de Kutukoudron. Et quand vous voyez ces signes, sachez que les hommes sont en train de descendre très bas. La vie spirituelle, la vie morale est en train de tomber. Et c'est ce que le Seigneur appelle le champ à blanchir. Et il revient à l'église de progresser et d'annoncer la parole du Seigneur. On n'a pas forcément besoin de faire une grande évangélisation, mais ta vie et le feu qui est en toi permettent d'annoncer la parole à quelqu'un et de l'amener à Christ. Je veux encourager le peuple du Seigneur à comprendre ceci. C'est l'heure ou jamais. C'est le temps pour nous de poser la base de l'église de Jésus dans la vie des hommes dans ce quartier. Quand je vois les Kutukoudron se multiplier, ça me fait mal. Ce sont les chrétiens qui doivent se multiplier. Ce sont les chrétiens qui doivent gagner tout seuls. Et ils connaissent tout. Les nouveaux coins, comme les anciens coins, ils connaissent ça. Mais c'est nous qui invitons nos lieux de culte les mardis, les vendredis, les dimanches, les jours de cellules. Alléluia. On me dit même qu'il y a des cellules même qui n'existent plus. Amen. Après le culte, je vais voir les responsables des cellules. Et vous les membres, vous qui allez dans les différentes cellules, pourquoi tu ne vas pas? Ton feu est en train de s'éteindre. Ce n'est pas coronavirus qui doit allumer ton feu d'aller dans une cellule. Ce n'est pas le malheur. Mais vous avez abandonné parce qu'on nous a donné de venir prier à l'église. Si nous continuons cela, on va fermer les églises. Ils vont fermer les églises. Nous devons prier le Seigneur. C'est à l'église de prier le Seigneur pour gagner le monde. Ce n'est pas au monde de nous gagner. Ce matin, je veux parler au cœur d'une personne. Je veux que ça change au-dedans de nous pour que le Seigneur active nos bénédictions. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas païens. Nous sommes chrétiens. Écoutez, il y a la différence entre un chrétien et un païen, ou bien les gens du monde. La Bible dit dans le livre de Genèse que Abraham a fait des dons, a donné des dons au fils de ses concubines. Mais il a donné l'héritage à son fils Isaac. L'héritage, c'est différent du don. Alléluia. Le président Alassane ne va jamais donner son héritage aux Ivoiriens. Vous croyez qu'il peut donner? Jamais.
Ophé n'a pas donné. Il a gardé l'héritage pour ses enfants. Mais Ophé a donné l'argent aux gens ici. Ça, c'est du don. Ça, on appelle don. Parce que tu vas prendre, tu vas bouffer, ça va finir. Mais l'héritage demeure. Les racines de l'héritage, ces racines sont très profondes. Ça vient de loin. Ses enfants vont manger. Les enfants de ses enfants vont manger. Les enfants de ses enfants vont manger. Ça ne va jamais finir. C'est ça qu'on appelle héritage. Mais donc, ceux qu'on donne, donc ceux qui sont allés pour aller enterrer le premier ministre, on leur a fait des dons. Ils ont fini ça depuis. Le don s'en va. Mais l'héritage demeure. Le chrétien a l'héritage. Le monde a le don. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'héritage même t'accompagne. L'héritage des chrétiens les accompagne jusqu'à devant le Seigneur. Je vous en prie, bien-aimés, revenons à notre adoration. Ton adoration se trouve dans ce que le Seigneur t'a donné et ce que tu fais aisément. Ceux qui ont le don, revenez à Dieu. C'est dans ça que se trouve ta valeur. Mais si tu n'actives pas tes dons, les capacités que Dieu t'a données, tu es en train de faiblir et tu es en train de détruire complètement ton existence sur la terre. Alléluia. Le grand feu, si on ne met plus de bois, ce grand feu, on va dire c'était un grand feu, hein, et ça va s'éteindre. Mais il y a des bois. Je veux parler, il y a des bois. Il y a des bois qui allument des bois. Vous savez ça, non? Et si tu es un gros bois, il y a les bois, quand on les allume, ça peut faire des mois avant de s'éteindre. Amen. Ceux qui ont fait champ, il y a les bois, quand on les allume, quand on met feu, ce bois-là peut garder le feu pendant, ou bien jusqu'à ce que tout le bois est fini, est devenu cendre. Sinon le feu est là chaque matin, c'est là où ça va prendre le feu pour aller préparer. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui. Mais si tu es ce bois dans cette assemblée, si vous êtes, il y a des frères qui sont ce bois dans cette assemblée. Si vous ne jouez pas votre rôle, on n'aura pas de feu pour préparer, on n'aura pas de feu pour avancer. Que chacun reconnaisse quel type de bois il est, quel don il a reçu de la part du Seigneur, quelle est sa mission. C'est en reconnaissant de cela que nous avons la paix et nous avons la victoire. Alléluia. Ce matin, je vais encourager quelqu'un. Un frère. Quel type de bois tu es? Il y a les brindilles. Et il y a des bois solides. Il y a un bois, je ne sais pas si vous connaissez. Un bois. Au champ, quand tu vois ce bois, il y a les piquants sur ce bois. Je ne parle pas de fromager. Ce bois n'est pas gros. Chez nous, on appelle ça un creux. Il y a les piquants sur ce bois. Quand tu as la plaie, on enlève et puis on prépare. Tu mets ton pied dedans. C'est un antibiotique. Amen. Quand on met ce bois on fait feu avec ce bois. Quand tu vois son charbon, toi tu es content. Ça ne s'éteint pas vite. Il y a des bois en bourse. Quand on met feu dedans, feu il est là. Je préfère être ce bois-là qui garde le feu de Dieu que d'être le bois. Il y a aussi des bois. Il y a quelque chose qui laisse sortir des trucs qu'on dit Apollo. Vous connaissez l'arbre d'Apollo? On connaît ça, non? Tu peux faire feu avec ça? Ou bien l'arbre de médicaments qu'on prend pour mettre dans les quand on est enrhumé là. Est-ce que c'est ça, c'est arbre? Qui peut faire feu avec ça? Vous connaissez à charbon puis à charbon. Il y a le charbon quand tu mets dans le fourneau, c'est pour salir ta maison. Ça fait seulement la cendre. Et il y a des charbons, leur but c'est de percer les pailles et les robes. Mais il y a des charbons quand on prend un petit feu, un petit vent. Ce charbon là est bien rouge et puis ça cuit.
il faut savoir que ce charbon est fait avec un bon bois. Alléluia. Il y a des gens qui mangent ce qu'on appelle chat noir. Mais vous ne connaissez pas l'arbre de chat noir. L'arbre de chat noir, c'est ça on prend pour faire pilon chez nous, au village. Cet arbre est dur, bien dur. Le Seigneur a besoin des bois durs, qui gardent le feu, et non des foutou-foutou. Il y a des bois qui font le feu, et puis après quelque temps, on ne voit pas. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a besoin. Bien-aimé, ce matin, je veux que chacun puisse revenir et redéfinir son adoration. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et le Seigneur va nous demander ce que nous avons fait avec tout ce qu'il nous a donné. Ne marchons pas, ne courons pas. Il y a quelque chose qui vient dans mon cœur. Je dis, nous sommes encore sur la terre. Et nous devons faire ce que nous avons sur la terre. Mais, bien aimés, pensons aussi à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu construis, tu construis, tu construis. C'est bien. Mais il faut voir, est-ce que ce que tu construis là est proportionnel à ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est proportionnel? Si cela n'est pas proportionnel, tu ne fais pas autant dans la maison du Seigneur, bien aimé, tu es en train d'avoir problème avec Dieu. Alléluia. Dans le mois, tu manges 300 000 dans ta maison. Il faut voir est-ce que aussi ce que tu apportes à Dieu est proportionnel à ce que... Mais nous devons réserver et investir dans le royaume du Seigneur. Pour que le jour où cela va nous manquer, le Seigneur puisse nous donner. Dieu a fait beaucoup de choses, d'exemples dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi, quand même l'homme, il a créé des réserves dans l'homme. Il a créé des réserves dans la vie de l'homme. Les graisses que Dieu a créées, les graisses qui se trouvent un peu partout, au niveau de la poitrine, au niveau des fesses, au niveau des bras, et tout ça là. Les graisses là, c'est pour faire quoi? C'est pour que le jour où le froid, il y aura beaucoup de froid, ces graisses là commencent à se fondre pour nous donner la chaleur. Alléluia. La chaleur du corps est très importante. Et la chaleur d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur est aussi très importante. Je veux demander à mon frère, je veux demander à l'église de Belleville, pourquoi nous baissons le bras dans l'adoration du Seigneur. La Bible nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il y a quelque chose qui manque dans notre fourneau, dans notre adoration, dans notre marche. Alléluia. Marchons avec le Seigneur. Réactivons notre feu comme Paul a fait. Tout ce qui est caché et qui t'empêche, si nous activons notre adoration, notre prière, bien aimé, toutes ces vipères vont tomber dans le feu. Alléluia. Si nous activons notre manière de donner, nous ne serons jamais pauvres. Parce que le diable dit quand tu vas donner, tu seras pauvre. Il faut le dire, c'est pauvre. Parce que la loi que Dieu a établie, c'est donner et recevoir. Donc je donne, je ne serai jamais pauvre. Donc donnez selon la manière du Seigneur. Votre temps, donnez votre temps à Dieu pour que Dieu vous donne son temps. Alléluia. Amen. Donnons notre temps à Dieu dans la prière pour que Dieu nous donne notre temps pour nous protéger, pour nous secourir. Le temps que nous passons dans nos services, bien aimés, au moins 8 heures, d'autres plus que ça. Mais combien de temps? Il y a des gens qui sont venus à l'église en retard. Si je peux dire, d'autres viennent en retard parce qu'ils veulent diminuer le temps de Dieu. Non, faisons l'effort. Respectons l'adoration. Ce matin,
Le bois manque dans mon adoration. Et je veux réactiver mon feu. Alléluia. Le bois manque dans mon adoration. Mais je veux réactiver mon feu. Le bois manque dans l'adoration de l'église de Belleville. Je pense que c'est le dimanche passé que le responsable de la zone là était venu. C'est le dimanche. Et il a parlé, chaque fois il parle de ça. Que 10 ans, 10e anniversaire, qu'on avait vraiment, mais c'est à partir du 10e anniversaire que tu as pris plongeon. Donc on doit se lever, on doit se relever dans la foi et dans notre adoration. Alléluia. Amen. 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 L'ennemi t'a trompé, il s'est caché, mais il faut prier le Seigneur que tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, que cela se réveille en toi. Et toutes les faiblesses et toute opposition que le diable te mène, que toutes ces oppositions soient détruites dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux ce matin parler au cœur de quelqu'un. Pourquoi j'ai diminué mon temps d'adoration, mon temps de prière? Pourquoi? Mon temps de prière. Pourquoi tu as diminué ton temps de prière? Pourquoi tu as diminué ton temps d'être dans la présence du Seigneur? Quelqu'un dit, si tu n'as pas envie de prier, il faut prier jusqu'à ce que ton vie soit créée en toi. Pourquoi tu as diminué ton temps de prière, ton temps de jeûne, ton temps de se présenter devant le Seigneur, d'écouter les cantiques spirituels? Amen. Pourquoi tu as diminué ton offrande? Pourquoi tu fais ton offrande par hasard? Ce que tu as fait, tu as dit, c'est mon alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Non, pas parce que cette semaine, tu n'as pas. La Bible dit premièrement, moi. Et si nous arrivons à garder le Seigneur au premier plan, il finira par nous mettre en première position. Parce qu'il nous regarde et nous observe. Pourquoi tu as diminué aussi ton offrande? Pourquoi ta joie de venir à l'église est devenue tiède? Quand tu es proche de l'église, quand on t'appelle et puis tu reçois l'appel, et puis tu es arrêté devant le temple, tu causes. Pourquoi quand tu viens à l'église, tu regardes à gauche, à droite, c'est maintenant que tu attaches ta tête ici dans le temple? Pourquoi ne pas attacher dehors? Alléluia. Pourquoi tu as cessé de parler de Jésus aux gens, à tes amis, ou bien à ceux que tu rencontres? Pourquoi tu as arrêté cela? Alors Seigneur, nous bénisse ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous accorde la grâce de retrouver notre victoire. Il a dit cela de son église de Galate. Pourquoi? Qui vous a ensorcelé? Paul dit à l'église de Galate, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec l'esprit et vous voulez terminer avec la chair. Non, le Seigneur est en route. C'est le moment de réactiver notre adoration. Ne soyons pas comme des saintes folles, soyons comme des saintes vierges. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur notre vie. Alléluia. Ce matin, on va baisser la tête. De nous donner encore des bois. Alléluia. Amen. De nous donner encore la force d'aller chercher les bois qu'il faut, les bons bois. Et encore de nous donner l'autorité, le pouvoir de détruire tout ce qui est plan et projet de l'ennemi pour nous empêcher d'accomplir la volonté du Seigneur. Tu vas prier pour toi-même ce matin. Ceux qui s'élèvent contre toi personnellement, ceux qui s'opposent à ton adoration, tu vas prier véritablement le Seigneur. Élevons ensemble la voix et bénissons le Seigneur. Dans le nom de Jésus ce matin. Seigneur, je viens à toi. Je lève ma voix vers toi. Je glorifie ton nom.
je veux célébrer toute ta grandeur. Je veux élever, Seigneur, ce grand amour que tu as manifesté pour cette assemblée. Dès ce commencement, Seigneur Jésus, tu nous as bénis, tu nous as fortifiés. Et Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare, nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Dieu Tout-Puissant, regarde mes mains. Regarde, Seigneur mon Dieu, ma force. La force d'adorer me guide. Les faiblesses, Seigneur mon Dieu, s'installent dans mon corps. Jésus, Seigneur, je manque d'efficacité dans la prière. Je manque, Seigneur mon Dieu, d'engouement, Seigneur. Je manque de chaleur pour l'adoration. Je prie ce matin pour ma vie personnelle. Je prie, Seigneur, je te demande de m'accorder la force, de m'accorder l'autorité, de me réveiller de mon sommeil, de me donner tout ce que j'ai besoin. Accomplis, Seigneur, dans ma vie, Seigneur mon Dieu, tout ce qui me manque. Donne-moi la force, comme au serviteur, et aller chercher de bois, que j'aille chercher de bois pour rallumer, Seigneur mon Dieu, mon adoration. Et je prie ainsi pour cette assemblée qui a faibli, qui a abandonné son premier amour, qui a abandonné sa force, Seigneur, et sa marche, Seigneur Jésus, que nous avons engagé depuis 2000, Seigneur mon Dieu, 8 en ce lieu. Cette assemblée, Seigneur, a besoin de toi. Le frère a besoin de toi. La sœur a besoin de réactiver son adoration. Notre feu, le feu de cette assemblée, la joie d'adorer, la joie de marcher dans ta force, sous tes ailes, sous ta protection, cette joie est en train de nous quitter. Nous venons certainement à l'église. Tout le monde est là, mais Dieu Tout-Puissant, nous avons, Seigneur mon Dieu, besoin. Nous manquons de cette autorité, de cette force, de l'audace, Seigneur, de cette assurance. Je prie, Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur, que ce soit sur dans la chair, que ce soit dans sa pensée, que ce soit dans ses finances, que ce soit dans, Seigneur mon Dieu, sa relation, Père, réactive-nous, Seigneur. Je prie que ce soit, Seigneur mon roi, Jésus, sa vie, Seigneur mon Dieu, de foyer qui est touché par l'ennemi et qui a amené la tièdeur, que ce soit, Seigneur, dans ses commerces, dans son commerce, dans son business, que l'Éternel, mon Dieu, l'ennemi a trouvé et la faille, que ce soit, Seigneur Jésus, dans son service, dans son lieu de service, que l'ennemi, Seigneur, a creusé le trou pour l'empêcher d'avancer. Je prie ce matin que chaque frère, que chaque sœur se lève dans le nom de Jésus. Que ce soit dans les études de tes enfants, que ce soit dans, Seigneur, les études, je veux que tu te lèves. Manifeste ta puissance. Étends ta main. Accomplis ta grâce dans la sœur, dans la vie de chaque enfant, dans la vie, Seigneur mon Dieu, de la jeunesse. Nous prions, Seigneur, que l'Éternel, mon Dieu, le feu soit rallumé. Le feu soit rallumé dans tous les départements. L'engagement soit total au niveau des hommes. L'engagement, Seigneur, au niveau des femmes. L'engagement, Seigneur, au niveau de la jeunesse. L'engagement, Seigneur, au niveau des enfants. Nous prions, Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, ta bonne main, soit sur cette assemblée. Et que, Seigneur, tu réactives notre adoration, notre joie. Et que chacun, Seigneur, ceux qui ont le don ou le service de Seigneur mon Dieu, de servir, le service, Seigneur mon roi, oui, Seigneur, de diriger, le service, Seigneur, de prier et d'intercéder, que chacun soit à son poste. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans la vie de cette assemblée. Que, Seigneur mon Dieu, le filet que l'ennemi a jeté sur le monde entier ne nous enlace point, dans le nom puissant de Jésus. Que la faiblesse que l'ennemi a envoyé à souffler sur la terre, que ce froid spirituel ne touche pas
ton assemblée, tes enfants, dans le nom de Jésus. Que Seigneur, ton nom soit béni ce matin. Que toute la loi te soit donnée ce matin. Que Seigneur, ta faveur descende au milieu de nous. Tu es venu trouver les apôtres et tu leur as dit, vous ne pouvez pas prier avec moi pendant 1 heure de temps, Seigneur Jésus. Oh, et tu leur as dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Tu as dit, quelque part, que vous n'avez pas encore prié jusqu'au sang. Père, nous avons besoin de toi. Relève la vie d'adoration, de prière de cette assemblée, de chaque frère. Chacun de nous est un pain. Chacun de nous est un bois. Chacun de nous est un bois solide. Ensemble, nous formons, Seigneur mon Dieu, un grand peuple, la prunelle qui permet d'avancer et d'accomplir ta volonté. Seigneur, ton église ne doit pas tomber dans les faiblesses. Relève-nous, Seigneur. Marche au-devant de nous. Conduis-nous, toi, le chef de l'armée. Accomplis ta volonté dans chaque vie. Que les faiblesses tombent comme cette vipère qui est tombée dans le feu, accrochée à la main de ton serviteur. Paul, que chaque vipère, chaque situation tombe, Seigneur, dans ton feu, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton Seigneur. Merci pour ta faveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier avec du feu. Le feu donne la chaleur. Amène tout ce qui est caché. Tout ce qui ressemble à ton bois. Alléluia. Que tu veux utiliser. Tout ce qui ressemble à ce bois. La chaleur, mais la distinction, la séparation. C'est cette chaleur qui a fait que on a vu qu'il y avait une vipère cachée dans les brindilles. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Tout ce qui se lève contre toi, tout ce qui se dresse contre ta personne, tout ce qui t'empêche véritablement est caché dans ta conscience, dans ta subconscience et dans ton inconscience, que tout cela tombe dans ce feu, parce que le Seigneur va réallumer ton feu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas ramasser le feu et tu vas activer. Et tout ce que, comme Paul a secoué sa main et la vipère est tombée, tu ne dois pas être touché par les venins de ce serpent. Alléluia. Mais ce serpent doit tomber. La situation doit tomber dans le feu. Et toi, tu dois vivre une vie heureuse. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tout ce qui t'empêche de s'engager, comme au temps passé, de s'engager véritablement, que cela tombe dans le feu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu pries pour toi-même. Parce que tu te connais mieux. Moi, je ne te connais pas. Je me connais. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Que les faiblesses tombent dans le feu. Parce que le Seigneur est prêt à réallumer ton feu, à réactiver ton feu d'adoration, afin que rien ne se cache. Les démons n'auront plus le pouvoir de se cacher, mais tu auras la joie d'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier et tu vas prier avec assurance en voyant toutes ces situations tomber dans le feu au nom puissant de Jésus. Et levons la voix et prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus ce matin, je lève ma voix vers toi, Père. Je glorifie ton nom, Jésus, pour la victoire que tu me donnes. Oui, Seigneur. Tout ce qui se dresse, tout ce qui se lève, tout ce qui faiblit, Seigneur mon Dieu, notre adoration, tout ce qui empêche notre Seigneur mon Dieu notre joie d'adorer, tout ce qui, Seigneur, est rentré dans l'économie de tes enfants, enfin, Seigneur mon Dieu, qui ne puisse pas, Seigneur, véritablement s'engager aussi financièrement, tout ce qui les empêche dans leurs activités, Seigneur, lève ta main et agis maintenant, favorablement, que le feu, Seigneur mon roi, soit allumé dans cette assemblée. Tu allumes le feu, Seigneur. Tu allumes ton feu, Jésus. Tu allumes ton feu, le roi de gloire. Je prie ce matin, afin que tout ce
ce qui est serpent, tout ce qui est caché, tout ce qui, Seigneur mon Dieu, s'est camouflé dans mon adoration pour m'empêcher de véritablement se lever et accomplir ta volonté ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Ta main est levée, Seigneur Jésus. Tu lèves ta puissante main. On prie le Seigneur par la Dieu. Chaque assemblée, de chaque frère, de chaque soeur, et que chaque département reçoit cette grâce, cette capacité de se lever avec, Seigneur mon Dieu, la force du feu. Je prie et je demande, Seigneur, de manifester la paix dans chaque cœur. Tout ce qui étouffe tes enfants soit totalement ôté. Nous allons repartir à nouveau. Seigneur, le signe est là que nous devons continuer. Nous devons, Seigneur mon Dieu, avancer. Chaque fois, Seigneur, si ce n'est pas au milieu de nous à Belleville, les enfants, les ânesses ont commencé à faire des enfants et nous avons, Seigneur mon Dieu, en charge de les accompagner. Nous prions, Seigneur, bénis mon frère, bénis son activité, bénis ma soeur, bénis son activité. Donne à chacun, Seigneur mon Dieu, la grâce et la fidélité. Élève, Seigneur mon Dieu, la flamme. Et que tout ce qui veut se cacher et détruire notre avancement soit vaincu dans le nom de Jésus. Et je remets la vie de Charlotte en tes mains, que tu as permis d'être avec nous ce matin. Je te prie de la bénir et de la soutenir. Soutiens sa foi et manifeste, Seigneur mon Dieu, la protection autour de sa vie dans le nom de Jésus. Je remets, Seigneur, Désiré et je prie que tu l'accompagnes afin qu'il puisse terminer sa formation et te servir. Parce que, Seigneur, tu as dit de prier pour que tu nous donnes des ouvriers. Reçois la gloire. Bénis l'assemblée cette semaine. Manifeste l'abondance dans chaque vie et que toute faiblesse soit ôtée dans le nom de Jésus. Que tes enfants soient toujours en haut et jamais en bas et que la grâce de te servir, Seigneur mon Dieu, nous bouge, nous anime. À toi la gloire, à toi la louange. Merci pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Seigneur.